Bonjour à tous, aujourd'hui avec moi, Jérôme, nous allons étudier les objets Active Directory. Autrement dit, dans notre Active Directory, quels sont les différents types d'objets que nous allons pouvoir créer et que nous pouvons observer. Dans un premier temps, nous allons ouvrir la console de gestion de stratégie de groupe, utilisateur et ordinateur Active Directory. Dans cette console, on remarque différentes choses. On retrouve ici notre nom de domaine et on retrouve ici des objets. Alors, on va avoir des objets qui vont être de type conteneur, on va avoir des objets de type unité d'organisation, et on a ici un objet bien particulier qui est built-in domain, autrement dit qui est, on va dire, construit dedans, qui est un conteneur dans lequel on va retrouver un certain nombre d'objets. Alors, quels sont les différents types d'objets qu'on va pouvoir retrouver? Si je double-clique sur User, eh bien, on va voir qu'on va pouvoir retrouver des objets utilisateurs, des groupes, et encore des groupes. On retrouve ici un utilisateur qui est désactivé. Donc, par défaut, au moment de l'installation d'Active Directory, vous devriez retrouver exactement cette structure. Dans le conteneur built-in, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve ici un certain nombre de groupes prédéterminés, préconfigurés, qui vont être utiles à notre Active Directory. Dans ce conteneur computer, rien par défaut. Dans notre domaine contrôleur, eh bien, logiquement, on doit retrouver notre première machine, autrement dit, on a un objet de type computer qui est un contrôleur de domaine. De la même manière, on va pouvoir créer des groupes ici managés, des groupes de services et des objets utilisateurs qui vont avoir la capacité à pouvoir être gérés de manière automatique par Active Directory. Nous y reviendrons dans des vidéos ultérieures. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est déjà chaque fois que l'on va créer un objet, eh bien cet objet se doit d'être unique. Unique comme tout autre objet. C'est-à-dire qu'un objet a forcément des propriétés qui lui sont propres. Donc quelles sont ces propriétés et comment elles sont déterminées? Donc quand on crée un objet de type utilisateur, on va prendre par exemple ici mon administrateur, on voit que par défaut, on a un certain nombre de propriétés. On appelle cela l'attribut. On verra quels sont les différents attributs qu'on va pouvoir utiliser. Donc vous voyez que pour l'instant ici, j'ai pas beaucoup de choses qui sont nommées. Donc pour cela, on va activer la fonctionnalité avancée. Vous voyez qu'on a d'autres conteneurs et d'autres types d'objets qui sont créés. Nous retournons dans notre conteneur user et nous allons effectuer la même opération sur notre utilisateur. Et ici, nous avons la possibilité d'avoir l'éditeur d'attributs. Cet éditeur d'attributs va nous permettre justement de voir les différents attributs qui constituent l'objet utilisateur. Donc ici, vous pouvez filtrer sur seulement les valeurs qui ont, enfin les attributs pardon, qui ont une valeur. On va pouvoir aussi en construire, parce qu'on a des attributs qui peuvent être dynamiques. Donc ici, on retrouve un certain nombre d'informations qui sont propres à mon objet utilisateur. Par exemple, ici, on retrouve l'attribut lastLogon, lastLogoff. Donc, toutes ces opérations sont propres à chaque objet. Un objet, pour qu'il soit unique, il faut forcément qu'il ait un identifiant unique. Cet identifiant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, dans un premier temps, ce qu'on appelle un JUID, autrement dit, un objet qui va nous permettre d'avoir l'unicité de notre objet. Et le deuxième, qui est très important, c'est ce qu'on appelle ici son SID, donc son identifiant de sécurité. Ça, c'est très important dans le monde de Microsoft. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre d'identifier un objet. Quand vous installez une machine, quand vous créez un objet, votre objet a un SID qui lui est propre et qui doit être unique. C'est-à-dire que quand vous joignez une machine à un domaine, cette machine a un identifiant unique qui est repéré justement par cette valeur-là. D'accord? Donc on voit ici Object SID, et j'ai ici la valeur de mon SID pour mon administrateur.
Maintenant, on va prendre le cas d'un nouvel utilisateur. Je fais nouveau ici, et vous voyez les différents types d'objets que je peux créer. Donc je peux créer un computer, un contact, je peux créer un groupe, je peux créer un certain nombre d'objets ici, je peux créer des imprimantes, je peux créer des fichiers partagés, ou du moins un objet qui représente un fichier partagé. Et ici, moi, je vais créer un utilisateur. Donc mon utilisateur, je vais l'appeler Jérôme. Je vais me mettre un mot de passe. Et on va dire que mon mot de passe n'expire jamais. C'est terminé, je me suis créé mon objet, j'ai ici donc Jérôme. Si je fais exactement la même configuration que mon objet ordinateur, et de mon objet ici, hop, j'affiche les propriétés d'administrateur, eh bien, j'ai la possibilité ici de voir mes objets. Autrement dit, ici, mon object SID pour mon administrateur avait cette valeur-là, qui finissait par 500. Pour mon objet et pour mon utilisateur Jérôme, eh bien, on voit que, hop, j'ai ici un SID qui est complètement différent et un JEID qui est complètement différent, avec des attributs qui lui sont propres. Quand mon objet a été créé et quand mon objet a été changé. Vous voyez que pour l'instant, sur cet objet, j'ai beaucoup moins d'attributs et je n'ai pas les mêmes attributs. Par exemple ici, expire never, mais ici par exemple, je n'ai pas de admin count. Donc en fonction des droits, en fonction d'un certain nombre de choses dans Active Directory, eh bien on va venir rajouter à nos objets des attributs et nommer des attributs qui vont leur donner des droits dans Active Directory. Donc ici, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir les différents types d'objets qui existent dans Active Directory. Des groupes, on y reviendra sur les différents types de groupes, surtout savoir à quoi ils nous servent dans Active Directory. On verra l'importance des unités d'organisation, à quoi elles nous servent, et par défaut, nos conteneurs, computers et users qui sont utilisés par défaut.